Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir ton positionnement dans ta situation sentimentale ou dans un relationnel avec quelqu'un. Alors, quel est ton positionnement? Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre de cette situation? Pardon. Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette situation? On va essayer de voir avec le Dixit. Qu'est-ce que tu dois comprendre de cette situation? Ici, on a un jeu de morpion, là. C'est comme si on te disait, ben, c'est à toi de jouer, là. Donc tu choisis de faire la croix ou tu choisis de faire le rond. Qui va gagner? C'est comme un jeu de loterie en fait. C'est comme un jeu de loterie. Donc tout n'est pas gagné, tout n'est pas perdu. On voit que derrière il y a des médailles, donc tu as déjà gagné beaucoup de revanches, beaucoup de combats, il y a eu déjà beaucoup de batailles de gagner. 1, 2, 3, 4. Ici, on est quand même sur tout ce qui est équilibré. On a le chiffre 4 qui ressort. On est sur une stabilité, ça veut dire que tu tiens la barque, tu tiens le bateau, le radeau. Ici, on a Ganesh sur un smartphone qui fait de la musique, qui fait de la sitar. Alors, ton positionnement, il est dans... Je vais essayer de comprendre après. J'ai ma petite idée, mais allez, on continue avec le tarot. Ça donne déjà une indication par la suite. Alors, on a besoin des lames majeures pour comprendre ta situation. Quel est ton angle mort? Quelle est ta posture? En espérant que j'ai assez de temps pour répondre aux questions. Quelle est la posture à adopter? Qu'est-ce que cette relation t'apprend? Est-ce que c'est aligné avec ton destin sentimental? Alors, on a la tour. Donc la tour, on a eu quelque chose de soudain, peut-être un coup de foudre, ou alors une relation soudaine, rapide, quelque chose d'assez bouleversant, renversant. Et en contre, on a la justice. Donc ça a été très déstabilisant, très déséquilibrant. Voire, il y a pu avoir des malfaçons un peu dans ce démarrage. Ça se peut qu'il y ait eu une forme de tromperie. Ça, c'est possible qu'au démarrage, il y ait eu une forme de manque de sincérité. C'est possible. Parce que malgré tout, cette relation t'a amené à un sentiment de solitude, ou ça a renforcé peut-être ton sentiment de solitude et d'isolement. Et le pendu montre que tu t'es senti impuissant, tu savais pas sous quel angle regarder cette situation, tu as voulu la regarder dans tous les sens, tu trouvais pas d'issue. Il y a quelque chose qui t'est tombé dessus, t'as pas compris ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé. Les amoureux en synthèse, la carte des amoureux montre un choix à faire. Qu'il y a encore un choix à faire, que tout n'est pas joué. Et il y a quelque chose d'assez déterminant, mais pour toi. Bon, en tout cas, là, on ne parle pas de sentiments dans la situation là présente. Dans les deux cas, il y a les yeux fermés ici, avec le jeu de morpion et Ganesh qui fait, on voit pas bien, hein, mais Ganesh qui fait de la sitar et qui a les yeux fermés sur un smartphone. Donc, on dirait qu'on est en train de jouer quelque chose. On est en train de jouer quel scénario, quel jeu, quelle situation. Est-ce que c'est le scénario que j'ai choisi? Est-ce que c'est le scénario d'un autre? Est-ce que c'est le jeu du destin? Parce que finalement, j'ai encore les cartes à jouer, quoi. Je peux jouer encore la croix ou le rond. Qu'est-ce qui va se passer? Dans tous les cas, je gagne. Dans tous les cas, je reste centrée sur moi. En tout cas, il a une tenue de militaire un peu. On voit, il a des galons ou quoi. Il a une posture de militaire. Ça montre que toi, tu ne te laisses pas attendrir, que tu ne te laisses pas détourner, que tu ne te laisses pas manipuler. Au fond de toi, même si tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont pris le contrôle de ta vie, c'est pas le cas, c'est toi qui as le contrôle là. C'est toi qui peux décider des deux en fait, hein, de la croix ou du rond. Donc finalement, c'est pas l'autre personne qui décide, ça dépend de toi, c'est toi qui as le pouvoir. Malgré tout, la situation est assez lourde avec le sentiment de solitude, le sentiment de blocage, le besoin de faire un choix avec la carte des amoureux, c'est que là, faut vraiment, il y a une indécision, il y a une décision à prendre. Et puis Ganesh montre aussi que tu as le choix entre prendre une décision ou fermer les yeux
et faire ce que tu as envie de faire et t'amuser. On n'est pas vraiment sur un amusement, rencontrer quelqu'un, c'est pas ça. On est sur je prends du bon temps pour moi et puis c'est tout. Il y a un côté comme ça, un côté je m'en fous. Il y a un côté je fais de la sitar, bref, je m'en fous. Il y a une sérénité aussi avec Ganesh, hein. Ok. Alors, on va regarder avec dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce que tu as à comprendre de cette situation? Est-ce que ça va répondre à la question? Est-ce que tu dois attendre ou avancer? Qu'est-ce que cette relation t'apprend? Est-ce que c'est aligné avec ton destin sentimental? On a de l'aide, du soutien, de l'ancrage. Tu as vraiment besoin de soutien, d'ancrage dans cette situation. C'est juste évident. On le voit avec le côté militaire, ancrage, stabilité. On a besoin que les choses soient carrées. Dès que ça devient un peu trop aérien, c'est pas bon pour toi. C'est ça que ça veut dire aussi. Dès que ça devient trop aérien, c'est pour ça que la justice apparaît en contre, hein, parce qu'il y a un déséquilibre ici, il y a un énorme déséquilibre dans cette situation. On parle de générosité, de compassion, de bonté. Est-ce que on t'a mis au défi? Est-ce que ça te demande un effort de devoir donner alors que tu n'en as pas envie? Est-ce qu'on te demande d'être dans la compassion alors que là, ça s'y prête pas? Est-ce qu'on te fait passer pour le méchant, la méchante, alors que là, c'est comme si on te demandait d'aider quelqu'un et tu n'étais pas disposé à aider quelqu'un? C'est possible aussi. Il y a un côté comme ça où on t'impose quelque chose et ça ne te correspond pas là, dans cette situation. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'es pas généreux, généreuse ou quoi. Ici, on parle de fatigue, d'effort, de lassitude. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de batailles de gagner, tout ça, qu'au final, tu restes centré sur toi-même, mais il y a de la lassitude dans cette histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de lassitude, de fatigue. Ça rayonne pas de joie, tout ça, hein, dans tous les cas. Même si on gagne des batailles, il n'y a pas de joie, d'épanouissement. Et une relation, normalement, ça sert à ça. En amitié, même en tout, qu'importe la relation, hein. On parle de sourire, de bonheur, de joie. Moi, je pense que tu vas trancher, tu vas appuyer sur le bon bouton, mais cette fois-ci pour enfin décider pour toi. Parce que finalement, oui, tu marques de la générosité, tu mets l'accent sur des priorités, mais qui ne sont pas forcément les tiennes, et ça va toujours au détriment de toi-même. Il y a un côté comme ça. Donc la justice ressort, l'abondance, donc on parle de retrancher encore une fois, mais en ta faveur cette fois-ci. Donc d'appuyer sur les bons boutons, mais pour toi. D'arrêter de faire comme si tu voulais toujours aider les autres, aider ton autre au détriment de toi-même. Là, maintenant, ça va s'arrêter. Il est question d'abondance, de récolter et pour enfin atteindre la joie. Ça veut dire, enfin, tu vas te trouver aussi, toi, à travers cette relation, à travers cette dynamique. Tu t'es perdu et toi, tu n'arrivais même pas non plus à atteindre cette joie, cette tranquillité d'esprit. J'aime bien Ganesh qui fait dans son smartphone, qui fait de la sitar. Est-ce que c'est ce que tu as envie? J'ai l'impression que tu as envie d'atteindre ça et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, mais on te dit que là, tu vas y arriver. En tranchant, en disant non, non, ça ne me convient pas, ça, ce n'est pas bon pour moi. Là, ça montre une part de toi qui veut atteindre ça. On ne te dit pas de te transformer en Bouddha, hein, c'est pas ça. Mais c'est intéressant, ça veut dire, oui, oui, tu veux enfin atteindre. Et c'est grâce à cette relation, en fait, que tu vas prendre conscience que tu es capable de te détendre, de passer des bons moments avec toi-même, d'atteindre une certaine sérénité que tu n'avais pas avant. Donc c'est marrant, hein, c'est assez marrant, parce que cette personne ton autre n'apporte pas d'épanouissement, là, la relation n'est pas en équilibre. On parle de méchanceté, oui, oui, tu as dû ressentir beaucoup d'adversité, tu as dû te battre sur des ressentis et des discussions passionnelles, on parle de méchanceté, passion. Donc il y a eu des discussions passionnelles, il y a eu des discussions assez sensibles. Oui, on parle d'une relation quand même assez tendue et il y a de l'huile sur le feu. On sent qu'il y a de l'huile sur le feu à chaque fois. C'est ça qui ressort, hein. Et on parle encore de clé de destinée. Donc tu as vraiment la solution. C'est toi qui as la solution dans cette relation. Alors il n'y a pas de drame, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Non, non, il n'y a aucun drame dedans. On est sur quelque chose qu'on surmonte et auquel on ne s'y attendait pas et qui est positif pour toi. C'est ça qui est intéressant, c'est positif pour toi.
Donc dis-moi si tu te reconnais dans ce message, laisse-moi un message privé et n'hésite